La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, la liste des joueurs retenus pour les deux confrontations contre le Rwanda et la Suède le 5 et 10 juin prochain a été dévoilée hier par l'entraîneur national. Une liste qui ne fait pas l'unanimité. On reviendra également sur l'importance de ces deux matchs, mais également l'importance du mois de septembre avec deux matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça pourrait être un tournant dans la perspective de la qualification et du retour de notre équipe nationale sur la scène mondiale. Le Mouloudia d'Alger est bien parti pour conserver son trophée à 3 journées de la fin du championnat. Le Mouloudia d'Alger jouera 2 matchs à domicile. Comment est-ce qu'on vit justement cette dernière ligne droite? C'est un reportage signé Hamza Rahmouni. Boulbina, absent de la liste des joueurs retenus par l'entraîneur national, on va le retrouver sur une interview réalisée par Rostom Yahya Cherif. Il parle de ses ambitions, de sa saison, de ses objectifs en termes de joueurs. Ça y est, la liste des arbitres retenus pour le Chan est connue. C'est 4 arbitres. Ben Yahya Bekouassa comme directeur, assistant Aban et Bouzid. Voilà donc pour ce Football Magazine à la réalisation Fouad Hamadi. Hier, l'entraîneur national a rendu public la liste des joueurs retenus. 29 joueurs ont été mentionnés. On notera notamment le retour de Ben Taleb, lui qui a été absent, rappelez-vous, après son grave accident, disons-le. Il a été victime de problèmes cardiaques. Il était absent des terrains pendant plus d'une année. Il est revenu avec Lille au plus haut niveau. Il a été rappelé par l'entraîneur national. Pour en parler avec nous, Morad Wardi. Morad, bonjour. Morad, bonjour. Bonjour, à vous et à nos chers amis auditeurs. Alors, Morad, vous allez rester avec nous. Je vais vous demander d'éteindre votre radio, comme ça c'est beaucoup plus simple. On va revenir tout d'abord sur la première question. Pourquoi la Suède? Le Rwanda, ça s'explique, tous nos adversaires, jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, sont des nations africaines. Mais la Suède, une nation européenne, alors qu'on prépare les éliminatoires, les matchs de la Coupe du Monde au mois de septembre contre le Botswana et le déplacement en Guinée, puis il y aura également la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la Suède, pourquoi ces choix-là? On écoute la réponse de l'entraîneur. Come ho detto, anche per la esperienza, per maniera di... C'est un fait lié à l'expérience, surtout pour être capable d'agir et réagir dans une situation qui est différente auquel on est habitué normalement. Parce que même en Afrique, il y a des équipes qui jouent d'une manière suédoise. Et surtout si on pense à la force physique, à la vitesse et à la qualité des joueurs de la Suède, ça peut nous aussi aider à bâtir un système de jeu qui peut être différent. Et moi, d'une façon générale, je ne vois pas une grande différence dans le foot asiatique, européen, africain, parce qu'en tout cas, le foot, c'est du foot. La différence, c'est l'adaptation et la capacité de gérer les situations sur le terrain. Oui, ça on est d'accord, mais des équipes africaines qui jouent comme les Suédois, j'en connais pas. Est-ce que vous connaissez des équipes africaines qui jouent comme des Suédois? Enfin, lui, il a son idée, hein. Moi, vous me posez la question comme ça. Non, parce que je me suis posé la question moi-même, je n'ai pas trouvé. Oui, même moi, hein, vous me prenez comme ça là, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Mais ce qui est sûr, ce que j'ai entendu, il a parlé d'action et de réaction. Effectivement, si on prend en considération les matchs joués jusque-là par Petkovic, entre parenthèses, je dirais, contre des équipes qui étaient trop souvent à la portée. Oui, on l'a perdu.
On a perdu, c'est vrai, depuis pratiquement une année en équipe nationale. Petkovic, une seule défaite, c'était dès son arrivée, c'était contre la Guinée. La Guinée qui est notre adversaire en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et la Guinée qui est éliminée, sortie d'affaires. D'ailleurs, les Guinéens, pour ce mois de juin, le ministre des Sports a décidé de ne pas donner les moyens à la fédération, en disant la fédération doit elle-même trouver les moyens pour préparer les stages. Donc pas de matchs amicaux pour les Guinéens. C'est la décision qui a été prise par le ministre des Sports guinéen. On va rester avec l'entraîneur national pour revenir également. Alors, il est avec nous, Mourad Ouardi, il y a une coupure, on va le retrouver dans quelques instants. Mourad, il y a une coupure. Rebonjour, Mourad. Rebonjour, je m'excuse, je vous ai dit que je suis en plein route, je me gare et je vais, je suis pas seul, bien sûr. Très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Mourad. Et maintenant, vous m'écoutez bien. Très bien, excellent. Donc, je vous ai dit, il a parlé de l'action et de la réaction, effectivement. Sur le plan de l'action, l'équipe nationale a eu à faire le jeu pendant pratiquement tous les matchs qu'elle a eu à jouer. Hein. Je dirais que toutes les équipes entre Guinée étaient à la portée de notre équipe nationale. Maintenant, est-ce qu'il a eu la possibilité de trouver une équipe africaine disponible pour répondre aux besoins d'un match amical pour notre équipe nationale? Là, on peut peut-être dire que Petkovic n'a pas trouvé une équipe qui répond à ce qu'il vient de dire. Donc, il s'est penché vers une équipe européenne, en l'occurrence la Suède. Et vous savez que le football, c'est vrai que entre le Rwanda et la Suède, c'est deux styles et deux défis différents. Mais reste que l'entraîneur Petkovic est le seul à pouvoir donner la véritable réponse. Bon, on l'a eu la réponse. Il a dit, voilà, on a trouvé la Suède, il y a des équipes africaines qui jouent pratiquement comme l'équipe suédoise. Maintenant, à l'exception du gabarit, bon, le physique un peu, mais sinon pour le reste, je ne vois pas les Suédois jouer comme une équipe africaine, jouer comme les Suédois. Très bien. Je voudrais avoir votre ressenti, la liste des joueurs. Est-ce qu'elle vous surprend ou pas? Je dirais qu'encore une fois, il tend vers la stabilité. Hein. On parle d'une liste élargie. Ensuite, dans la liste élargie, il y a une composante qui va lui permettre d'être présente au stage qui vont être là dans la semaine prochaine. Donc, je peux dire que c'est vrai, si on prend en considération certains joueurs qui font apparaître des prédispositions qui peuvent leur permettre d'être en sélection nationale, mais je crois que Petkovic voit en la stabilité une manière de se mettre dans une préparation pour les échéances à venir qui sont proches. Hein. C'est au mois de septembre. Il n'aura pas assez de... Comment? Mois de septembre, avec les deux matchs éliminatoires de Coupe du Monde, de Botswana à Alger. Il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autres matchs amicaux. Il n'y a pas d'autres fenêtres FIFA. Oui, c'est des dates FIFA, donc il a ces deux matchs. Je crois qu'il s'est mis dans la stabilité. Très bien, ça on l'a compris. Vous me dites la stabilité. Une question. Hier, le nom d'un joueur a été cité plusieurs fois, il est revenu en conférence de presse, c'est le nom de l'attaquant du Paradou Athletic Club, Boulbina, qui est chez les A', mais qui n'a pas été retenu chez les A, le meilleur buteur du championnat actuellement. On va écouter sa réponse sur le cas Boulbina. Sicuramente non vado. Je ne veux pas parler des points faibles de Boulbina, je veux parler des qualités des joueurs qui sont convoqués. Je ne veux pas faire une différence. Si on doit évaluer les joueurs qui sont convoqués, qui ont été convoqués, les joueurs offensifs, je pense que les joueurs qu'on a convoqués, pour l'instant, ils ont quelque chose de plus. C'est clair, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui doit encore développer certaines qualités, mais avec la possibilité de s'exprimer auprès de la nationale A', là, il aura la possibilité de développer encore plus ses qualités. Il a sûrement des qualités. Et le fait maintenant, c'est que lui doit démontrer jour après jour ses qualités qu'il a. Par rapport à la liste,
qui sait qui pourrait rentrer dans la liste en remplaçant les joueurs qui sont sur la liste pour l'instant. C'est une question d'évaluation des qualités des joueurs. Et là aussi, si on pense à la liste des 29, il faut penser que pas tout le monde peut être dans le 11 titulaire et pas tout le monde peut être dans les 23 qui sont sur la liste. Sono sempre le scelte e cerco avere scelte coerenti. Il y a toujours des choix et je cherche d'être tout le temps cohérent avec mes choix. Voilà, être cohérent avec ses choix, il explique pourquoi Boulbina, et l'œil du technicien que vous êtes, qu'est-ce que vous dites, Mourad Wardi? Moi, je dis qu'il il est libre du choix. Ah, ça, tout à fait, mais, on respecte le choix de l'entraîneur. Hein. Oui, mais à mon avis, ça reste un avis et seulement un avis. Hein. Oui. Le football, c'est d'abord la valeur intrinsèque. Je crois que Boulbina a montré qu'il avait des qualités extraordinaires. La seule chose qu'il n'a pas, c'est cette sélection qui attend. Parce que un joueur qui se met dans un groupe, hein, et effectivement, son équipe Parado, c'est un style, c'est une conception de jeu, et il est là dans une osmose, dans un groupe où il répond parfaitement. Maintenant, si on le prend individuellement, sur le plan valeur technique, je dirais que Boulbina sait faire tout dans un match. Il est dans les balles arrêtées, il est dans les passes, il est dans les buts, il est omniprésent. Je crois que c'est le moteur de l'équipe du Parado. La seule chose qui lui manque, c'est cette intégration pour mieux le voir en équipe nationale. Moi, je crois que c'est la seule qualité qui lui manque. Parce qu'on n'entend pas, hein, si on a attendu Yamal, qui va gagner en je ne sais pas quoi, en qualité, avec l'âge, je crois que le talent, il est visible. Le talent, il est visible. La seule chose qui manque au talent, c'est cette intégration dans une équipe pour qu'il puisse se mettre dans une logique d'élite. L'équipe nationale, c'est vrai, c'est l'élite, c'est des confrontations à haut niveau. Donc je crois que Boulbina lui manque ce haut niveau. Je ne sais pas pourquoi. Dans la liste de 29 joueurs, j'aurais pu voir Boulbina être dedans, contrairement à certains noms à qui on a donné beaucoup de chance. À qui vous pensez quand vous dites ça? À qui vous pensez? À chaque fois, vous me posez cette question. Ah mais non, mais pour que l'auditeur puisse comprendre. Je peux vous le dire, hein, par exemple, aujourd'hui, je pense à Barrahma. Barrahma, il jouait en Europe, et subitement, c'est sa valeur qui commence à diminuer, et cette diminution de valeur, il n'est plus dans des grands clubs européens, il jouait en seconde division, il a joué en seconde division en Arabie Saoudite. Oui, en seconde division, donc je dirais que sa valeur intrinsèque, elle a chuté. Et c'est l'une des raisons qu'il n'est plus dans un stade élevé. Donc je crois que Boulbina, avec l'âge qu'il a, on doit lui donner cette chance pour s'exprimer, pour se mettre en valeur, et pourquoi pas aller encore conquérir des compétitions plus élevées, et que l'équipe nationale va bénéficier d'un potentiel joueur à venir. Alors je dirais concernant Boulbina, sa communication laisse à désirer. Dès l'annonce de la liste des joueurs, parce qu'il pensait être sur cette liste retenue par Petkovic, alors il y a une information qu'on a pu lire, vrai ou faux, elle émane du camp, du cercle de Boulbina, en disant qu'il avait été approché à l'époque par des Qataris pour rejoindre la sélection du Qatar, avec également, en rejoignant cette sélection, eh bien, il aurait touché un superbe chèque. Il y a la deuxième également, où il a communiqué en disant, sur sa non-sélection. Moi, je pense que sa communication, il devrait la soigner à ce niveau-là, hein, parce que c'est un tout, un footballeur. Ah oui. Parfois, c'est-à-dire, on ne va pas directement parler de la situation du joueur, et bien sûr, le volet communication, il est très important.
chose est sûre, parfois on ramène des joueurs binationaux, jeunes, pour que ces joueurs restent à la portée de l'équipe nationale. Mais maintenant, quand un joueur local émerge et il se met en évidence, on ne le convoque pas, et quand peut-être, avec un coup de gueule, il peut peut-être demain changer de nationalité, on va dire pourquoi. Donc, il y a un paradoxe. Je crois que le potentiel technique, la valeur technique, on ne l'attend pas D'autant plus qu'il y a des joueurs, par exemple, mais c'est très bien qu'il soit en équipe nationale, je dis pas pourquoi il est convoqué ou pas, mais je le dis, il y a des exemples. Je prends Bouhanani, moi je m'interroge, tout le monde s'est interrogé, oui. Bouhanani n'est pas sur cette liste alors qu'il fait 21 matchs avec Nice qui évolue en première ligue. Vous prenez des plus jeunes, par exemple, Chirra, lui, il a été convoqué, il était tout jeune, personne ne le connaissait, mon entraîneur l'avait dans le viseur. Moi je dis, c'est pour ça que concernant Boulbina, tout le monde, oui. Oui. Concernant Boulbina, tout le monde s'est interrogé parce que il a montré cette saison, il a été constant, quasiment toute la saison, voilà. Oui, c'est cette constance avec ce qu'il est. On sent que Mammar, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous suivez bien le football national et international. Je crois, à mon avis, à mon humble avis, la valeur intrinsèque, elle est importante. La description d'un joueur, quand on va le voir, en dehors du championnat ou en dehors de l'équipe avec laquelle il joue. Mais je crois qu'au départ, on voit la valeur de ce joueur. Et cette valeur, il a le potentiel qui peut faire de lui un joueur modèle. Amoura aussi, quand il était à l'Entente, il y en a beaucoup qui ont misé sur ce joueur. Et effectivement, il démontre des capacités extraordinaires. Mais vous avez moi je prends deux cas, deux joueurs talentueux. Après, il y a la gestion de carrière, il y a le joueur, l'environnement du joueur. Je prends un joueur comme Amoura, et vous l'avez cité, vous connaissez sa trajectoire aujourd'hui, où est-ce qu'il est. Et vous avez un autre joueur, Boussouf, qui a été talentueux, mais qui s'est complètement perdu et qui perd beaucoup de temps. Voilà, c'est deux trajectoires. Oui, c'est une très très bonne remarque. Et c'est des trajectoires parfois, et même la trajectoire Blaili. C'est une trajectoire mi-figue, mi-raisin, alors que Blaili avait le potentiel. Trop souvent, chez nous, on laisse le joueur libre. Par exemple, je pourrais prendre un autre joueur qui aurait mérité sa sélection sur ses prestations, c'est Halaimia, cette saison. Oui. Il fait une superbe saison. Oui, il aurait pu être dedans. Il aurait pu même, je peux parler d'autres joueurs. Il y a certains joueurs qui auraient pu, ne me posez pas encore la question, vu que dans les 29 convoqués, je crois qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas montré beaucoup de choses individuellement et même. Je peux vous citer un cas, Guitoun par exemple, Kevin Guitoun, qui a fait une saison, il n'a pas eu une grande saison, quoi. Non, même sur ses apparitions avec l'équipe nationale, je crois qu'il n'a pas fait l'enfeu. Même Attal, en étant en baisse de régime, trop souvent, il manquait à l'appel en équipe nationale. Donc, je dirais que Halaimia aussi, il a fait une saison extraordinaire. Donc, ça reste, en finale, pour le respect du métier... Le choix de l'entraîneur. Le choix de l'entraîneur qu'on respecte. Alors, on va enchaîner la difficulté sur ces deux dates FIFA, la difficulté de ce stage de fin de saison. On écoute l'entraîneur. Le stage du mois de juin, normalement, il est assez compliqué et délicat. Il y a des joueurs qui ont terminé il y a 2-3 semaines, il y a des joueurs qui vont terminer dans 2 jours, ce soir. Et le staff a eu beaucoup à travailler pour mettre en place toutes les exigences des joueurs. Et il n'y a pas que ça, il y a des joueurs qui ont joué plus, des joueurs qui ont joué moins. Et il faut bien évaluer et donner un bon équilibre et choisir aussi s'il y a des joueurs qui doivent travailler encore plus pour être au même niveau.
Voilà, c'est la problématique que rencontrent les entraîneurs. Et c'est vrai que c'est une saison surchargée, ça sera encore plus l'année prochaine, hein, je dis, pour être clair, avec la multiplication des compétitions. Ah, maintenant, il faut se mettre dans un calendrier. Hein. Le calendrier, il est là pour être étudié bien comme il faut et planifié en fonction des dates. Donc, je dirais que c'est pas uniquement pour l'équipe nationale algérienne, mais pratiquement pour tous les clubs qui ont des dates FIFA dans leurs mains et qu'ils les mettent au profit de leur sélection. Je crois que Petkovic et son staff technique savent que le football... Non, mais ça, il le sait très bien, mais avoir le groupe, une homogénéité sur le plan physique, ça reste très compliqué avec des arrêts très tôt pour certains et très tard pour d'autres. Oui, mais c'est une préparation, c'est par rapport à ce manque de physique. Hein. Nous sommes à la fin d'un championnat harassant pour les joueurs, quel que soit le niveau du championnat. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec tous les outils aux mains des entraîneurs, aux mains des préparateurs physiques, je crois qu'ils doivent se mettre dans le conditionnement du calendrier. Je suis sûr que ça va pas être la même fraîcheur physique et la même présence mentale, mais maintenant, il va gagner sur autre chose. Même peut-être sur un plan physique, il y aurait une baisse de régime, mais sur un plan groupe, sur un plan relance un petit peu et rester attentif au groupe et à la préparation de l'équipe nationale pour les échéances prochaines. Je crois que juin, c'est une étape pour faire une évaluation avant de reprendre l'étape prochaine. L'étape prochaine, ça sera le mois de septembre. 2 matchs. Le Botswana, Alger et la Guinée à Conakry. Merci Mourad Wardi. Et ça sera un tournant ces 2 matchs dans la perspective d'une qualification. Je le disais tout à l'heure, la Guinée qui n'a pas disputé de matchs amicaux puisqu'il y a eu cette déclaration du ministre des Sports guinéen qui a dit stop, on n'est pas qualifié, on ne va pas gaspiller de l'argent puisqu'on est d'ores et déjà éliminé. À la fédération d'aller trouver des sponsors et d'aller trouver l'argent s'ils veulent disputer les 2 matchs. Du coup, pas d'argent, pas de match. Alors, un adversaire qui sort de la liste, il y a tout juste derrière en éliminatoire de la Coupe du Monde, il y a le Mozambique qui a 3 points. Et le Mozambique, lors de la prochaine journée, ira affronter l'Ouganda. Donc l'Algérie, dès la prochaine journée, parce que le Botswana, faut pas se mentir, avec tout le respect, je le dis toujours, tout le respect qu'on doit à nos adversaires, profond respect à l'équipe adverse, mais le Botswana devrait être à la portée de notre équipe, est à la portée de notre équipe nationale. Ça pourrait, si le Mozambique perd devant l'Ouganda, eh bien nous donner 6 points d'avance, et on serait à 4 journées de la fin de la compétition des éliminatoires pour la Coupe du Monde. On serait en ballottage pas favorable, très favorable, d'autant plus qu'après on enchaîne avec la Guinée, et la Guinée qui a perdu toute chance de se qualifier. Et pourtant, ça a été la seule équipe à nous avoir battus sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a parlé de Boulbina, justement. Boulbina, quelles sont son ambition, ses objectifs? Comment est-ce qu'il juge sa saison? C'est une interview réalisée par Rostomi Hechrif. Je pense qu'on a beaucoup travaillé fait les 6 mois. On a bien changé les statistiques. Puis voilà, Inch'Allah, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Vous avez beaucoup travaillé, ce qui vous a permis d'avoir convocation en équipe nationale. Déjà que vous avez vécu ce mois de mai, un mois de mai exceptionnel. Hein. Une convocation en équipe A', un doublé face à la Gambie en plus, une qualification au CHAN, 3 buts et un doublé contre l'USMA. Ça a été une belle performance pour vous. Ouais, je pense que c'est les fruits du travail que je fais avec mes coéquipiers stade et surtout la préparation اللي درتها encore une fois. Et alhamdoulilah, التوفيق هذا يجي من عند ربي. إن شاء الله نكملوا هكا. Racontez-nous comment vous avez vécu votre convocation en équipe nationale après. يعني فرحة كبيرة، يبقى المنتخب الوطني حلم أي لاعب وحلم أي شاب. رحت يعني باش كانت عندي عزيمة باش نشرف المنتخب الوطني والحمد لله وين وفقني ربي وقدرت نسجل في مباراة العودة. J'imagine que vous attendiez une convocation de l'équipe nationale A avant cette convocation de Majid Bougaza en A'.
والله غير ان شاء الله قلت لك يعني سي ان غاف دونفون دو ريبريزونتي ليكيب ناسيونال الجيريان ان شاء الله رانا ننتظروا في الكونفوكاسيون تاع ليكيب ناسيونال اب فارغ الصبر وهذا سا غاست كو دو مكتوب كما يقولوا. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic, lors d'une déclaration conférence de presse à votre sujet, estime que vous devriez progresser encore plus. Oui, c'est tout à fait normal parce que الجوار مديور باش يخدم باش يزيد بروغريسي بالمستويات تاعو من جميع النواحي. ربما هو كان يشوف عفايس وين الجوار ولا نابورت كان واحد معاك ما يقدرش بالك يشوفهم وين كان لازم يشوفني باللي لازم نتحسن من واحد الناحيه. ان شاء الله رانا نستناو في الكونفوكاسيون وقت ما جات مرحبا بها. De son côté, Majid Bougaza, lui, n'a pas tari d'éloge sur vous après la double confrontation face à la Gambie. يعني الحمد لله كان يخليني آلاز. نشكره بالمناسبة عبد المجيد بوغرا اللي عطاني هاد الفرصة باش ظهرت وبرزت في هاد اللقاءين. Pour lui, pour Majid Bougaza, et il est temps pour vous, Adil Boulbina, de tenter une expérience pro à l'étranger, tout comme les Amoura, Ben Sebaini, Bougaoui, qui ont passé ce cap. احنا رانا نخدموا لأجل هاد اللحظة et pour changer de place et tout. ان شاء الله من لنهاية الموسم يكون بالخير ان شاء الله ونبدلوا الفارق ان شاء الله. Tu confirmes que c'est ta dernière saison en Algérie? ان شاء الله ça c'est بيد ربي mais ça c'est sûr ان شاء الله. Justement, plusieurs clubs te suivent, plusieurs clubs européens de différents championnats. Il y a eu même des émissaires de Hull City qui sont venus te voir, même dernièrement ceux de Betis Séville. Ça te fait quoi de voir tout cet engouement à ton sujet? ما لازمش يعني تتغرب هاد التصريحات وهاد التأويلات يعني مالغريش لازم شغل توجور دير في بالك باللي مازال ما لحقش مازال يتسنى فيك خدمة كبيرة. شرف كبير ليا وخاصة لعائلتي وين يطلع لهم المورال كي يسمعوا باللي دي زيكيب هكا يحوسوا عليا. من لنهاية العام يكون فريق ان شاء الله نختاروا الفريق الانسب ان شاء الله. Justement, tu parles de ta famille, tu viens d'évoquer ta famille, c'est quand même pas mal de sacrifices de ta part. T'as quitté la famille à l'âge de 11 ans, t'es venu au Paradou. انا ما يخفالكش باللي جافي غيان كي بديت شغل مع سورتو افيك مون بير كان عندي والو زيرو موايا. كنا غير بلايص هكا ما تشوفها تقول او كان يونطريني هنا شغل سي با فري كان يونطريني هنا. شوفوا قلت لك بالاصرار والعزيمه ودير ثقه في ربي سبحانه يعني الحمد لله ما يخيبكش. الحمد لله انا شغل كتجربه الحمد لله يا ربي ما خيبنيش لحد الان. بديت شويه نزرع في ثماري والخدمه السنين اللي جوزتها سواء هنا في البارادو سواء قبل ما نجي والحمد لله يا ربي. Lors de notre première interview en début de saison, vous avez parlé du championnat anglais. Ça sera peut-être votre prochaine destination? والله غير ان شاء الله يعني رانا في الدراسات يعني وين انا جفي توتالمون كونفيونس لي بروبريتير تاع الكلوب راهم يدرسوا لي في العروض اللي راهي توصل. ان شاء الله تكون الوجهه الاوروبيه الانسب لي ان شاء الله. Toujours avec Manchester United. ان شاء الله. Toujours serein pour Manchester United. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. 18 buts à présent au championnat, Adil, tu avais dit que tu lisais 20. Pourquoi pas plus? Wallah, Inch'Allah, parce que j'avais une information qu'ils n'ont pas dépassé les vingtaines de buts depuis le 1994 هكاك وين كان عندي هذا l'objectif باش pourquoi pas نجوز les vingtaines de buts. كيما شفت واحد الكومنتير رجع الاعتبار تاع هداف الدوري وين ما عندهم بزاف ما مركاوش هكا. ساغست لصحابي تاني اللي يعاونوني بزاف توجور معايا توجور سوليد توجور شغل كنا اوني كنا شغل فريق واحد وين كانوا يحبوني توجور نماركي وين شغل كانوا يعاونوني سواء مونطالمون سواء خارج الميدان سواء داخل الميدان يعني الحمد لله ونشكرهم بالمناسبة. Et tu fais mieux que les buteurs de la saison dernière, Youssef Bellaili et Ismaël Belkacmi. Oui, والله الحمد لله. C'était mon objectif de dépasser les 14 buts. Premier objectif est حققته. Pourquoi pas مازال 4 matchs inchallah pourquoi pas dépasser les 20 buts. Votre bonne performance se répercute sur les résultats du Paradou qui est actuellement à la 4e place. C'est quoi l'objectif du club cette saison? أنا إلا جزء من الفريق وين صحابي تاني ما يخفالكش باللي راهم يقوموا بمجهودات جبارة ومجهودات كبيرة ومنهم تاني المدربين يعني اللي راهم يقوموا بعمل كبير. قدرنا نحققوا شيء إيجابي هذا العام إن شاء الله سيكون كان يعني ضمان البقاء وين قدرنا نحققه يعني بأريحية. والآن on vise pourquoi pas une participation africaine. Vous avez évoqué également le travail des entraîneurs.
Ça fait quoi pour vous d'avoir un entraîneur comme Diri Bilal? Est-ce qu'il vous a aidé à progresser vu son expérience? Oui, je pense que des entraîneurs تاع le domaine هما اللي تحس تكون معاهم à l'aise parce que لعبوا بالون ديجا قبلك ويعرفوا صافي دير كوا لو فوت قبلك ديجا شغل كانوا ديجا في بلاصه انت هذا وين راك فيها كانوا ديجا في بلاصه وين راك انت دوك تما سي بور سا تو سون الاز مع دي زونترينور كوم سا ملي جا زرع فينا الثقه خلانا نلعبوا الاز والحمد لله يا ربي كرة القدم سي تكون عندك لا كونفيونس وتقدر تمد كلش وتقدر تمد اي حاجه تقدر تقدمها يعني الحمد لله قلت لك ملي جا المدرب الجزائري خلانا نلعبوا الاز نبراتيكيو لو فوتبول تاعنا اللي تعلمناه من الصغر. La dernière question, c'est quoi ton plus grand souhait de carrière à présent? Mon objectif c'est de représenter l'Algérie, pourquoi pas la Coupe du Monde ونحترفوا في نهاية العام إن شاء الله. Merci Adil Boulbina. Merci pour vous aussi. Merci. Voilà Boulbina, un garçon qui fait une superbe saison, qui fait preuve de régularité. Il lui faudra franchir encore un palier pour convaincre l'entraîneur national, qui, vous l'avez entendu, a dit il doit encore hisser son niveau de jeu. Il ne l'a pas encore convaincu pour en faire un des joueurs retenus dans sa liste. 11h35, on va parler du Mouloudia d'Alger. On est dans la dernière ligne droite. Le Mouloudia d'Alger est bien parti. En ballottage des pas favorables, et je le répète, très favorable pour conserver son titre de champion. Comment le Mouloudia et les joueurs vivent ça? C'est un reportage signé Hamza Rahmouni. Hamza, bonjour. Bonjour. Avec 53 points à son actif en 27 rencontres disputées, 4 points d'avance sur la jeunesse sportive de Kabylie et 5 points d'avance sur le Chebab Riyadi de Belouizdad, un bilan de 14 victoires, 11 matchs nuls et 2 défaites seulement, le Mouloudia d'Alger se présente comme étant l'équipe la mieux indiquée pour remporter le titre de champion d'Algérie. Avec la meilleure défense de la Ligue 1 et les 17 buts encaissés cette saison, les Verts et Rouges sont les plus réguliers de l'exercice 2024-2025, malgré un passage à vide juste après l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. La victoire face à l'entente de Sétif au stade du 5 juillet, avec l'art et la manière, a permis au groupe de retrouver la sérénité, gagner plus de confiance et surtout enchaîner les bons résultats dans cette dernière ligne droite. Les Mouloudéens ont pu par la suite battre leurs voisins et rival traditionnel l'USM Alger vendredi dernier avant d'enchaîner avec un nul ramené d'un périlleux déplacement mardi dernier à Béchar face à la JS Saoura. Le capitaine Ayoub Abdellaoui souligne l'importance de la victoire lors du derby algérois face à l'USMA et le nul face à la JS Saoura. Oui, effectivement, c'est une victoire très importante contre l'USMA. Un derby, on sait tous la valeur Tao, même sur les points, ça nous a permis de prendre une légère avance qui nous permet de gérer ce dernier sprint plus sereinement, on va dire. Et même sur le dernier match contre le Saoura, où on revient avec un point, on sait tous que c'est un match très difficile aussi à Béchar. On a pu gérer. Des fois, il y a des matchs où on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre. Et c'est ce qu'on a fait de très bien, je veux dire. Voilà, c'était Ayoub Abdellaoui, son coéquipier, le Burkinabé Mohamed Zougrana, qui, rappelons-le, a changé de nationalité sportive, évoque également l'importance de récolter le maximum de points lors de cette dernière ligne droite de Ligue 1. La victoire contre l'USMA et le nul contre Sahara ont été très importants pour la course au titre. À ce stade de la compétition, chaque point sont assez importants, sont assez précieux en vue du titre. Donc on essaie d'engendrer le maximum de points possibles afin de pouvoir consolider le titre le plus rapidement possible. Là, il reste encore 3 matchs et l'objectif c'est de gagner le maximum de matchs et de prendre le maximum de points. Et on essaiera de tout donner pour réaliser cela après cette trêve. Avec ce parcours et surtout le retour en force ces dernières journées, les Mouloudéens ont leur destin entre leurs mains. Mathématiquement, ils n'ont besoin que de 5 points afin de s'assurer et de manière officielle le sacre final. Le deuxième d'affilée après celui remporté la saison dernière avec 14 points d'avance. Ce qui serait un fait historique pour le club phare de la capitale qui aura ainsi rompu avec le passé sombre. Pour être plus clair, le Mouloudia d'Alger n'a remporté le titre de champion d'Algérie 2 fois de suite
ensuite qu'une seule fois, et c'était au milieu des années 70, lorsque le Mouloudia d'Alger avait dominé le championnat d'Algérie, saison 74-75 et 75-76. Sinon, le Mouloudia d'Alger luttait pour se maintenir parmi l'élite à chaque saison qui suivait la consécration, notamment après les sacres de 1999 et de 2010. Pour Mohamed Zougrana, rien n'est encore joué, il reste 3 matchs où il va falloir faire le plein. Oui, bien sûr, le match contre Mostaganem sera une première finale. L'objectif, il n'y a pas de calcul à faire. L'objectif, c'est de prendre les 3 points dans ce match-là. Donc, c'est à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour prendre ces 3 points-là. Et puis, mieux aborder les 2 matchs qui restent. Donc, nous allons travailler durant toute cette trêve-là afin d'être prêts pour cette première finale-là. Et puis, Inch'Allah, on aura la victoire. Merci. Le Mouloudia d'Alger aura disputé 2 rencontres à domicile face à l'US Mostaganem et le NC Magra, en plus d'un déplacement à Chlef face à l'AS Chlef. Pour Ayoub Abdellaoui, le capitaine, il n'y a pas de pression, juste de la concentration pour atteindre l'objectif, évoquant que le groupe est serein. Le match Mostaganem, c'est un match important pour la suite, donc focus sur les 3 points, Inch'Allah. Rien que ça, la victoire. Mais pour ça, il faut rester serein, il faut rester concentré, il faut bien préparer. On a quelques jours pour bien préparer, Inch'Allah, ce match-là. Et Inch'Allah, tout ira bien, Inch'Allah. Pour Khaled Ben Yahya, le Mouloudia d'Alger, à l'instar des grands clubs, doit être méfiant, vigilant et surtout faire preuve de concentration pour bien gérer cette fin de saison. انا نعرف المبدئيه من المره اللي فاتت ما عندناش لا دوبليت سيزون لا فرد سيزون احنا في المبدئيه ما نراهمش نقول فيه هذيك هي المبدئيه نقول لهم حتى هذاك قدرنا لي كرون كلوب هذيك هو لي كرون كلوب لي كرون زيكيب هذاك القدر نتاعهم ملي زفر البيت من الماتش الاولاني حتى الماتش الاخرين نهار اللي تغفل ولا ترتاح تو بايكاش دونك اون اوبليجي دو ريستي كونسونتري موبيليزي حتى الاخر ماتش. Alors, prochaine sortie des Verts et Rouges, ce sera à domicile et devant ses supporters face à une équipe de l'ES Mostaganem qui lutte pour se maintenir parmi l'élite. Le Mouloudia d'Alger sera dans l'obligation de battre l'ES Mostaganem et éviter le piège, d'autant plus que le stade du 5 juillet fera certainement le plein. Pour Mohamed Zougrana, cette rencontre face à Mostaganem se présente comme étant une première finale. Pour les Verts et Rouges, rappelons que les Mouloudiens ont été tenus en échec à 6 reprises au stade du 5 juillet. Oui, bien sûr, le match contre Mostaganem sera une première finale. L'objectif, il n'y a pas de calcul à faire. L'objectif, c'est de prendre les 3 points dans ce match-là. Donc, c'est à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour prendre ces 3 points-là. Et puis, mieux aborder les 2 matchs qui restent. Donc, nous allons travailler durant toute cette trêve-là afin d'être prêts pour cette première finale-là. Et puis, Inch'Allah, on aura la victoire. Merci. Je rappelle que le Mouloudia d'Alger a perdu 12 points à domicile face à des équipes comme le Parado AC, l'Olympique Akbou, l'US Biskra, l'AS Chlef, l'USM Khenchela et le MC El Bayad, des matchs qui se sont soldés sur des nuls. Mais dans le football, il n'y a que la réalité du terrain qui compte et Mostaganem ne sera pas facile à manier. Les Mouloudiens sont prévenus. Pour Ayoub Abdellaoui, cette mini-trêve est arrivée au bon moment pour bien préparer cette rencontre. Le match Mostaganem, c'est un match important pour la suite. Donc focus sur les 3 points, Inch'Allah. Rien que ça, la victoire. Mais pour ça, il faut rester serein, il faut rester concentré, il faut bien préparer. On a quelques jours pour bien préparer, Inch'Allah, ce match-là. Et Inch'Allah, tout ira bien, Inch'Allah. En d'autres termes, c'est la mobilisation générale chez les Mouloudiens pour atteindre le but qui est de conserver le sacre. Un seul mot, la victoire face à Mostaganem. Un seul chiffre, 3, qui représente les gains de cette rencontre. Alors, Mostaganem et Magra à domicile. À domicile, avec une sortie à Chlef. Voilà donc, ils affrontent 2 équipes mal classées à domicile. Bon, je pense que pour la dernière journée, on sera peut-être que Magra sera déjà fixé sur son destin. Prochaine journée, le 8, c'est ce qui est annoncé pour le moment. En principe, 11, 12, 13. Ah, en raison du match amical des A' face à la Tunisie. Face au Rwanda. A', très bien. Donc les A' face à la Tunisie, voilà, vous avez, ça se jouera la semaine prochaine. 11h45, ça y est, c'est fait, c'était un souhait et ça s'est concrétisé hier. Le CRB a blindé son entraîneur Ramovic, contrat de 3 ans. Pour en parler, le coordinateur du Shabab Briadi de Belouizdad. Chiban, bonjour. Bonjour Mohamed. Bien, merci d'être avec nous en direct. C'était un vœu
la prolongation du contrat de Ramovic des supporters. Il les a convaincus. Bon, alhamdoulilah, le coach a exprimé son envie et la direction aussi a exprimé l'envie aussi de prolonger le coach. Je pense que là, pour le moment, le coach fait l'unanimité au sein de notre groupe, au sein de notre club, auprès de nos supporters. Donc, alhamdoulilah, c'était le souhait de tout le monde et ça s'est concrétisé par une prolongation. Quand on dit prolongation, c'est-à-dire un contrat de 3 ans, moyen terme, c'est-à-dire c'est un projet qu'il porte. Ah, bien sûr. Nous, quand le conseil d'administration, l'administration du club, on a vu que pour arriver à une certaine concrétisation de notre futur, Inch'Allah, projet sportif, la première étape était d'opter pour la stabilité et opter pour la stabilité dans le côté du staff technique et à partir de là dans le staff des joueurs, tout ça, c'est la stabilité qui est de mise pour arriver à un aboutissement d'un projet sportif sur le moyen terme. Shiban, vous vivez au quotidien avec Ramovic. Qu'est-ce qu'il a ramené, Ramovic, au CRB? La méthode Ramovic, si on peut parler de méthode. La méthode Ramovic, c'est une méthode très axée sur la rigueur, sur l'abnégation, sur la répétition, dans le sens où c'est un entraîneur jeune, coup d'idées, qui cherche à concrétiser son idée par rapport à son plan de jeu, par rapport à la conduite à tenir aux entraînements. Il a beaucoup d'énergie, donc c'est le genre d'entraîneur qui ne lésine pas sur les efforts, qui ne compte pas ses heures de travail. Donc je pense que là c'est une nouvelle vision qu'on a, c'est une nouvelle méthode, une méthode on va dire à l'européenne. Et nous on adhère à ça, les joueurs aussi adhèrent à sa méthode de travail. C'est une charge horaire assez conséquente, mais qui commence à apporter ses fruits. Inch'Allah, ça portera encore plus ses fruits à l'avenir, Inch'Allah. Alors, vous avez parlé des joueurs, parce qu'il il a découvert un groupe, et le groupe également l'a découvert. Les joueurs, comment ils réagissent aujourd'hui? Faut savoir aussi, Mohamed, qu'on a la chance d'avoir un bon groupe de joueurs. Donc, on a une mentalité de nos joueurs qui est assez professionnelle, dans le sens où quand vous avez un entraîneur qui est assez exigeant, qui est assez pointilleux sur les détails, donc il faut avoir le retour. Quand il y a un bon feedback de la part de ta matière, on va dire la matière première, c'est les acteurs, c'est les joueurs, s'ils ne vont pas concrétiser son plan de jeu ou ce qu'il a envie de faire, rien ne pourra marcher. Donc je pense que là, ils ont adhéré à sa mentalité, ils veulent progresser, ils ont vu la progression, chose qui a fait que pour le moment, alhamdoulilah, il y a une très bonne entente joueur-staff technique. Moi je vais rester sur une image, vous l'avez vu sûrement, on voit que c'est un entraîneur, quand un joueur ne répond pas à ce qu'il attend de lui, il n'hésite pas à prendre une décision. Boussouf, après 20 minutes de jeu lors du dernier match contre Parado Athletic Club, il le fait sortir. Ah bah oui, il faut savoir que c'est là que je vous dis, il faut voir la mentalité des joueurs. Parce qu'il faut souligner aussi, alors oui, le coach a pris une décision de faire sortir Boussouf. Il faut saluer aussi Oui. Parce qu'on sait très bien. Là on vous perd. Là on l'a perdu quelque peu. À pression, où le coach décide de te faire sortir après 25 minutes de jeu. Où le coach décide de te faire sortir après 25 minutes de jeu. Donc on salue la maîtrise de soi de Boussouf et alhamdoulilah. Donc les changements. Pourquoi on a vu que le jeu avait changé, il avait basculé. On a vu qu'après ça, il y a eu même si moi perso je trouve que bon, le coach aussi lui a dit, Boussouf il n'a pas été mauvais, mais c'est pas réellement ce qu'il attendait. Et il a bien pris la décision et c'est bon pour le club et pour le groupe aussi, pour la bonne. Et pour le joueur, afin qu'il puisse hausser encore son niveau de jeu, donner encore plus. Bien sûr, comme je vous ai dit, on a une nouvelle mentalité dans le sens où on est professionnel à 100%. On est là pour une mission. Si on exécute la mission, tout va bien, alhamdoulilah. Si on l'exécute peut-être mal ou peut-être qu'il y a un petit réglage à faire, il ne badine pas sur ça et il cherche à faire les correctifs nécessaires.
Merci Chiban. Voilà, donc concernant la prolongation de contrat de Ramovic. On va parler arbitrage maintenant. 4 arbitres retenus pour le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Ben Yahya Bekouassa en tant qu'arbitre directeur, assistant Aben et Bouzit. Pour en parler, avec nous Monsieur Zekelini, qui reste aujourd'hui, il suit de près tout ce qui se fait dans l'arbitrage, consultant également à la télévision nationale. Monsieur Zekelini, bonjour, ancien international. Bonjour. Bonjour, Ammar, Hamza Rahmouni, à tous nos auditeurs et auditrices. Merci une nouvelle fois d'être avec nous et de votre disponibilité. Ben Bekouassa, on pensait que c'était fini pour lui, ce n'est que justice pour Bekouassa d'être retenu pour ce championnat d'Afrique Nation des locaux. Oui, bien sûr, c'était justice. Si vous vous rappelez très bien... même vous avez dénoncé à l'époque, vous avez dit c'est pas normal qu'on mette Bekouassa au frigo. Voilà, parce qu'il n'a pas commis de faute. Moi, c'était le jour du match. À la télévision algérienne, j'ai bien dit que Bekouassa n'a pas commis de faute. Au contraire, il a pris la bonne décision. La bonne décision, c'est quoi? C'est quand il a refusé le but. Même, il y a eu des palabres, il y a eu tout, mais dans un match de football, la finalité, c'est les bonnes décisions. C'est ça un match de football. Quand l'arbitre prend les bonnes décisions, et ces décisions n'influencent pas sur le résultat du match. Bekouassa, dans ce jour-là, il a pris la bonne décision, même s'il y a eu des palabres, il y a eu des, oui, peut-être, il n'a pas su gérer, vu la tension, vu les contestations, vu beaucoup de choses. Oui, mais dans le même temps, on va pas refaire le match, mais dans le même temps, chacun a une mission, la main courante. Les gens qui arrivent de partout, il est le commissaire au match, où sont tout le monde, où sont passés très bien, voilà. Très bien. Alors, j'attire votre attention, Ammar, que la CAF a visionné l'action, il a bien dit que l'arbitre Bekouassa n'a pas commis de faute. Au contraire, il a pris la bonne décision. Le but, il est entaché d'une position d'enjeu flagrant. C'est pour ça que je dis, ce n'est que justice pour Bekouassa. Bien sûr, il a été rétabli et on est tous contents quand il y a une réparation. Parce qu'il le mérite. Oui, très content. Surtout, elle est sélectionnée. Bon, elle est sélectionnée parce que au Caire, c'est l'avant-dernier stage. L'avant-dernier stage avant le début du CHAN qui débute le 2 août. Alors, c'est le dernier stage pour montrer aux arbitres qu'est-ce qu'il faut faire, ça. Et le dernier stage, ça sera 1 semaine ou 10 jours avant le début de la compétition. Moi, je souhaite à Bekouassa bonne chance et d'être à la hauteur. Il n'y a que justice qui a été rendue à ces arbitres qui ont donné tout ce qu'il faut dans ce match. Et la CAF a vu, je répète, la CAF a vu que les 2 arbitres n'ont pas commis d'erreur. Ben Yahya également, retenu. Oui, même Ben Yahya. D'ailleurs, il a fait une excellente Coupe d'Afrique, les U20 en Égypte. Il est parti jusqu'en demi-finale. Il n'a pas pu faire la finale. C'était prévu la finale. Étant donné que le nouveau règlement de la CAF, quand des équipes de la même zone avec les arbitres tombent en finale, les arbitres de cette zone n'arbitrent pas la finale. Étant donné la finale, vous savez très bien que c'était le Maroc et Nigeria, je crois. Oui. C'est pour ça que Ben Yahya, la CAF n'a pas voulu donner ce match à Ben Yahya. Non, on a nos arbitres à l'étranger, ils font de bon travail, ils sont très bien considérés. Il faut qu'on parle la vérité, la preuve, J'ai toujours dit que nos arbitres à l'international, c'est bien. C'est au niveau national, il y a des choses. Mammar, est-ce que les mêmes conditions qui se trouvent au niveau international se trouvent dans nos stades en Algérie? Alors moi je vais vous dire, il y a des petits changements. J'y reviendrai. Avant, on est obligé de parler des assistants. Aben et Bouzit comme assistants. J'ai pas compris. On va parler des assistants également qui ont été retenus, Aben et Bouzit. Oui, ces 2 internationaux, c'est parmi les meilleurs assistants, c'est l'avenir de l'arbitrage africain. C'est pas moi qui a dit ça, parce que c'est des jeunes arbitres. Le dernier, il lui reste 10 ans, 11 ans d'arbitrage. Et la CAF se bat sur ces jeunes arbitres de l'avenir. Il y a des Coupes d'Afrique, il y a des Champions League, il y a des Coupes du Monde, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça
je dis bien moi, ces 2 assistants, c'est parmi... Bon, on ne parle pas de Gourari et Atram Zerhouni parce que c'est des chevronnés. Ils sont confirmés, disons-les. Ils sont confirmés, même si 2 jeunes arbitres sont confirmés à la carte, mais c'est en 2e position après ces 2 assistants. Abben et Bouzid, c'est des jeunes arbitres algériens. C'est des grands arbitres, je dis bien des grands assistants au niveau international, mais ici en Algérie, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses. Regarde, pourquoi dans un match de football, vous savez très bien quand dans un match de football en Algérie, on joue 31 minutes réelles. Je vais vous dire. Il y a des changements. Par exemple, moi, il y a des images. Moi, j'aime pas cette image à la fin, quand les arbitres là, sifflent la fin du match, et vous voyez les policiers courir pour protéger. Or, ils devraient arrêter de courir, puisque je suis en train de voir en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, les joueurs aller vers l'arbitre et lui serrer la main. Il y a sur plusieurs matchs. Même, je vais aller plus loin, même certains arbitres disent au service d'ordre de ne pas courir en fin de partie. Oui, s'il y a quelque chose, vraiment, je sens, moi je suis arbitre, je sens quelque chose qui ne va pas à la fin, c'est moi qui fais signe de rentrer. Mais il y a beaucoup de matchs en Algérie, surtout cette année. Moi je parle de la Ligue 1. La Ligue 1. Parce que les autres, je n'y suis pas. Je parle de la Ligue 1. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Et ils devraient arrêter, les éléments de l'ordre, les agents de l'ordre devraient arrêter d'aller courir pour protéger l'arbitre. Entièrement d'accord avec vous. Cette image, elle n'est pas belle. Les arbitres, il faut laisser les joueurs aller, féliciter l'arbitre. Ils peuvent échanger également. Ils peuvent discuter. Les capitaines peuvent échanger, comme ça se fait dans le monde entier. Mais c'est pas mon ennemi, le capitaine d'équipe, c'est un partenaire sur le terrain. D'ailleurs, je dis toujours, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'à la fin d'un match, l'arbitre, avec les entraîneurs et les 2 capitaines, doivent débriefer le match sur des actions. Ça se fait ailleurs. Même au niveau mondial, l'arbitre, il a ce droit de réserve, il ne peut pas parler. Non, dans un vestiaire, fermé dans le vestiaire, débriefing entre les 2 capitaines. Oui, pourquoi pas, normal, mais il faut que ces joueurs et les entraîneurs et les présidents... Tout le monde joue le jeu. Voilà. Même si l'arbitre a commis d'erreur, et lui, il reconnaît... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais il faut que ces entraîneurs et ces joueurs jouent leur rôle aussi. Zakherini, vous l'avez dit, on joue une demi-heure. Moi, là où je suis pas, là où justement j'appuie chaque semaine... Pardon, Mahmoud. Et au niveau international, on joue presque 54 minutes de jeu réel. Tout à fait. Je dis bien jeu réel. Ici, il y a la tricherie. Non. Bien celui qui gagne, il tombe. Je dis que nos joueurs sont devenus des acteurs, les rois de la simulation. Qu'ils arrêtent et que les entraîneurs condamnent, c'est pas possible. Et que les arbitres sanctionnent. On est en train de tuer le jeu. On tue le jeu. Entièrement. Et moi, j'ai dit, même les chercheurs de balles, quand une équipe gagne chez eux, les chercheurs de balles ne remettent pas les ballons aux joueurs plus vite. Mais c'est pas la faute aux jeunes joueurs. Pour rester sur les arbitres, ils doivent sanctionner. Ils ont les cartons dans la poche, ils doivent sanctionner. J'ai vu un gardien de but aller chercher le ballon, il n'y a personne. Il retombe, il reste au sol pour gagner 2 minutes. Arrêtons. Très bien. Mais est-ce qu'on sanctionne cet arbitre, il a un carton et il recommence, il insiste, il persiste, et on lui donne le 2e carton, et on l'expulse. Est-ce que tout le monde va accepter? Je serai le premier à dire bravo. Mais le premier qui sera à côté de cet arbitre, c'est sa commission. Eh bien, comme ça, mais je vais vous dire, la commission fédérale doit le protéger, mais également, à partir de là, vous verrez, sur les terrains de football, il n'y aura plus de tricherie, parce qu'ils seront avertis. Oui, bien sûr, il n'y aura plus de tricherie, on joue que du football, et tout le monde joue le jeu. Mais à condition, Maman, il faut que tout le monde joue le jeu. Les arbitres, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, tout le monde, les chercheurs de balles, tout le monde joue le jeu. On arrivera un jour à jouer au moins 50 minutes de jeu réel. Merci, monsieur Zakherini. On arrive à la fin de l'émission. À la réalisation, Fouad Hamadi. Merci également à Hamza Rahmouni, à Rostomi Hachrif d'avoir participé à cette émission. Je vous dis bon appétit et je vous donne rendez-vous dès 15h pour Sport sur la 3.